maison. Oui, super, la voiture est réparée. Moi, j'ai trop hâte de retrouver Rêve de Lune. Elle m'a trop manqué. J'ai raté des heures d'entraînement. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va, maman. C'est parti, ma chérie. Bonsoir madame, comme je vous le disais, c'est bon, votre voiture est en parfait état de marche. Je l'ai garée juste à côté du garage, comme ça vous pourrez repartir beaucoup plus facilement. Super, merci beaucoup. Je vous avoue que franchement, je commençais à me faire du souci, étant donné le temps que cela a pris. Combien est-ce que je vous dois, monsieur, vu le travail que vous avez dû faire sur ma voiture? Non madame, vous ne me devez absolument rien, tout simplement parce que ce n'est pas moi qui ai réparé votre voiture. En fait, pour tout vous dire, je n'arrivais pas à trouver d'où provenait la panne. Je n'ai pas réussi à la réparer. Mais un étranger est passé par là et il m'a envoyé son ami qui lui a pu réparer votre voiture très rapidement. C'est lui qui mériterait cet argent, pas moi. Ah, d'accord, merci beaucoup pour votre honnêteté, mais du coup, où est-ce que je peux trouver cet homme pour lui remettre l'argent? Après tout, il le mérite, il a réparé ma voiture, et apparemment, ce n'était pas si simple. Oui, je peux vous dire que ça avait l'air d'être un excellent mécanicien, mais je ne sais pas du tout où le trouver. Il est parti précipitamment car il avait oublié son téléphone quelque part. Du coup, madame, je ne sais pas comment le retrouver. Je suis vraiment désolé. Oh non, je ne sais même pas du coup qui je peux remercier. Bon, eh bien, moi qui croyais avoir une soirée tranquille, je crois que je vais devoir encore intervenir pour les aider, ces trois-là. Allez, c'est parti. C'est encore à moi de jouer. Ah mais c'est lui! C'est l'homme qui m'a envoyé son ami qui a réparé votre voiture! Bonsoir, monsieur le garagiste, et bonsoir, mesdemoiselles. Oui, c'est bien moi. C'est moi qui ai envoyé mon ami John. Je venais justement voir si la voiture avait bien pu être réparée. Mais, connaissant John, je crois savoir la réponse. C'est le Père Noël! J'arrive pas à y croire! Le Père Noël en personne! Hey, salut Père Noël! J'espère que tu as bien reçu ma lettre et j'espère que tu pourras réaliser mon vœu cette année. C'est mon vœu le plus cher. Père Noël, s'il te plaît. Oh non, je suis démasqué. Elle est trop maligne, cette petite. Mais non, voyons, quelle imagination! Je ne suis qu'un pauvre vieillard avec une barbe blanche. Mais si, je vous reconnais. Moi, je sais que vous êtes le Père Noël. Ma chérie, puisqu'il te dit que ce n'est pas le Père Noël, et en plus, tu sais, à la veille de Noël, je crois que notre Père Noël a énormément de travail. Il est probablement en train d'essayer de réaliser les vœux de millions d'enfants à travers la planète. Mais en revanche, monsieur, même si vous n'êtes pas le Père Noël, moi, je suis très heureuse de vous rencontrer parce qu'il faut absolument que vous me disiez comment retrouver votre ami, celui qui a réparé ma voiture. Il faut absolument que je le remercie en personne. C'est grâce à lui, après tout. Sans son aide, j'aurais vraiment été dans l'embarras. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une nouvelle voiture en ce moment. Oui, mon ami John est un homme exceptionnel. Et en plus, vous avez de la chance car il vient de très très loin. Il est juste de passage à Brookhaven pour quelques jours. D'ailleurs, le pauvre, il va se retrouver tout seul pour Noël. Ah, et bien voilà, je viens d'avoir une idée, une excellente manière de le remercier. Étant donné qu'il se retrouve seul à Brookhaven pour le réveillon de Noël, je me dis que je pourrais l'inviter chez nous. Et comme ça, il ne serait pas seul pour le réveillon de Noël. On serait tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'il pourrait accepter ? En tout cas, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour le remercier. C'est une excellente idée, madame, que vous venez d'avoir. Alors, donnez-moi votre adresse, et puis je la transmettrai à John, en espérant qu'il accepte de venir passer le réveillon de Noël demain chez vous. Mais je pense que cela pourrait être possible. Super, alors voici mon adresse. 1 avenue du lac Madison. C'est très facile à trouver. C'est noté, merci beaucoup, madame. Bon, eh bien, je vais aller voir John de ce pas. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et au revoir, Luna. Sois sage. Mais comment est-ce que vous connaissez mon prénom?
Je le savais, c'est le Père Noël. Je lui ai pas dit mon prénom. J'étais sûre c'était le Père Noël. Père Noël, si vous êtes là, c'est que peut-être que mon vœu va se réaliser. J'arrive pas à y croire. Au revoir, Père Noël. Oups, je crois que j'ai encore fait une bêtise. Bon, il est vraiment temps que j'y aille. Je me fais toujours avoir avec ces prénoms. Normalement, ça devrait être la dernière fois que je devrais intervenir dans cette histoire. J'espère vraiment que ces trois-là pourront être réunis pour toujours. Enfin, ce sera un vrai bonheur pour moi de les voir tous ensemble. Bonsoir, John. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Joël. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux de vous voir. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez retrouvé la trace de cette petite fille et de son magnifique cheval ? Joël, dites-moi s'il vous plaît que c'est bon. Cela fait des jours que j'attends d'avoir des réponses sur mon passé. John, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je viens de croiser par hasard le garagiste et la dame dont tu as réparé la voiture. Eh bien, figure-toi que pour te remercier, elle t'invite demain pour le réveillon de Noël à dîner chez elle. Ainsi, tu ne seras pas seul en attendant que l'on retrouve ton passé. C'est une excellente nouvelle, non ? Je ne m'attendais pas à ça, Joël. Mais, effectivement, c'est une très gentille attention de sa part. Surtout que je vais devoir rester à Brookhaven plus longtemps que prévu. Le temps que l'on retrouve cette petite fille et son cheval. Je ne partirai pas avant d'avoir des réponses sur mon passé. Et plutôt que de passer Noël tout seul, je pourrais effectivement aller le passer là-bas. Oui, en plus, cette dame a aussi une adorable petite fille, pleine de malice. Elle m'a pris pour le Père Noël. Non mais tu te rends compte, quelle imagination. Oui, en effet, elle a beaucoup d'imagination. Bon, eh bien, je crois que je vais accepter cette invitation. J'aurais aimé passer Noël avec mon cappuccino, mais je n'ai pas le choix. Où habite cette dame exactement ? Très bonne décision, John. Tiens, j'ai écrit son adresse sur cette feuille. C'est très facile à trouver. C'est au niveau du lac Madison. Ah oui, je vois où c'est. Je suis passé devant en me promenant. Ok, merci beaucoup, Joël. De rien, John. Bon, eh bien, écoute, je te souhaite de passer un très joyeux Noël. Merci beaucoup, Joël. Je te souhaite un très joyeux Noël à toi aussi. Tiens, Joël, Noël, c'est presque la même chose. Bon, eh bien, Joël ne m'a pas apporté la bonne nouvelle que j'espérais, mais au moins, je ne passerai pas mon Noël seul. Et ça, c'est déjà pas mal. Allez, il faut absolument que je m'active. Notre invité devrait arriver à 20h et d'ici là, il faut que le repas soit prêt et que tout le reste soit absolument parfait pour ce réveillon de Noël. En tout cas, j'ai super hâte de faire la connaissance de ce gentil inconnu qui a réparé ma voiture. Il a fait cela de manière complètement désintéressée, il n'a rien demandé en retour et ensuite il a complètement disparu. Heureusement que l'on a rencontré son ami et que j'ai pu lui proposer de l'inviter ce soir pour le réveillon de Noël. Pour moi, c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour le remercier car il nous a été d'une grande aide. Je n'avais absolument pas les moyens de m'acheter une nouvelle voiture et en plus, j'ai appris que si je ne l'avais pas invité, il aurait été seul pour fêter le réveillon de Noël car il vient d'un pays très lointain et franchement, personne ne devrait passer le réveillon de Noël seul. Ça, c'est pas possible. Bon, allez, je dois retourner au fourneau. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule assiette qui est prête. Je dois en préparer encore 2 autres. Allez, c'est parti. En tout cas, ça sent super bon et je pense que ça va être délicieux. Waouh, tous ces cadeaux, j'ai tellement hâte d'être à demain pour tout ouvrir et surtout, j'ai super hâte que le Père Noël vienne m'apporter le cadeau que j'ai demandé cette année et qui est un cadeau très spécial. Je sais que tu peux y arriver, Père Noël. En tout cas, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. Je suis certaine que tu n'es pas venu à Brookhaven pour rien. Je t'ai reconnu, moi, je sais que c'était toi, le Père Noël.
Coucou maman, comment ça va? Eh bien écoute, un peu stressée ma chérie parce que tout doit être prêt pour 20h, mais sinon ça va super bien. Dis donc, elle te va hyper bien cette petite tenue de Noël. J'adore, t'es trop belle ma chérie. Merci beaucoup maman, toi aussi, ta tenue, elle est juste magnifique, j'adore. Merci beaucoup ma princesse. Alors, est-ce que tu es prête à rencontrer l'adorable monsieur qui a réparé notre voiture? Oui maman, je suis contente qu'on ait un invité pour Noël. Moi aussi ma chérie, je suis contente. Dis, en attendant que le repas soit prêt et que l'invité soit là, j'aimerais bien aller m'entraîner un petit peu encore avec Rêve de Lune. La compétition, c'est bientôt, c'est après-demain, et j'aimerais qu'on s'entraîne encore un petit peu. En plus, je suis sûre qu'elle sera contente de me voir pour le réveillon de Noël. Ok ma chérie, pas de problème, tu peux aller t'entraîner un petit peu en attendant qu'il soit l'heure. Hein. Par contre, je compte sur toi pour rentrer un petit peu avant 20h, d'accord ma chérie? Ok maman, c'est promis, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure ma princesse. Elle est tellement passionnée d'équitation, ma fille, c'est trop beau à voir. Avec tous les efforts qu'elles auront fait durant ces derniers mois, je suis convaincue que elle et Rêve de Lune ont toutes leurs chances de gagner la compétition du 26 décembre. En tout cas, moi, je serai là pour l'encourager. Bon, allez, je n'ai pas de temps à perdre, il ne me reste plus qu'une dernière assiette à préparer. C'est parti. Hey, coucou Rêve de Lune, tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser toute seule en ce réveillon de Noël? C'était obligé que je vienne passer un petit peu de temps avec toi. Comment tu vas ma BFF? Connaissant ton langage, je suppose que ça veut dire que tu vas super bien et que tu es très heureuse de me voir. Moi aussi, je suis trop contente. En plus, tu sais quoi? Ce soir, on reçoit un invité. C'est un invité très spécial. C'est grâce à lui que notre voiture fonctionne à nouveau. Et ça va nous faire beaucoup de bien à maman et à moi d'avoir un petit peu de compagnie pour ce réveillon de Noël. Ça va changer de d'habitude. Et tu sais quoi, Rêve de Lune? Tu vas jamais me croire. J'ai rencontré le Père Noël. Oui, il est ici à Brookhaven. Bon, bien sûr, il n'a pas avoué que c'était sa vraie identité. C'est normal, hein. Il doit cacher son identité à tout le monde pour ne pas être découvert. Mais moi, je le sais. Et en plus, tu sais quoi? Il m'a appelé par mon prénom. Il m'a dit, Luna, sois sage. Et qui d'autre que le Père Noël pourrait connaître mon prénom? Je ne le lui ai dit à aucun moment. Rêve de Lune, si le Père Noël est ici à Brookhaven, je suis sûre que ce n'est pas pour rien et qu'il va réaliser mon vœu. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Je peux te le dire à toi, tu es ma meilleure amie. J'ai demandé au Père Noël que mon père soit de retour. Enfin, après toutes ces années d'absence. Et j'y crois. Je crois que ce Noël sera le plus beau qu'on ait jamais eu. Allez, viens, Rêve de Lune, tu vas te dégourdir un petit peu les pattes. On va s'entraîner en attendant qu'il soit l'heure d'aller dîner.